Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si je te disais que ce que tu poursuis aujourd'hui pourrait être la cause silencieuse de ton mal-être? Et si l'argent que tu cherches à accumuler ne t'apportait jamais la paix que tu espères? Reste jusqu'à la fin, parce que ce message peut littéralement changer ta manière de vivre. Et abonne-toi dès maintenant pour ne jamais manquer ce type de rappel qui nourrit ton âme bien plus que ton compte bancaire. Dans ce monde moderne, on t'a appris à courir vite, mais jamais à réfléchir profondément. On t'a dit « gagne plus », mais jamais comprends pourquoi. Et pourtant, une vérité dérangeante reste ignorée. Ce n'est pas l'argent qui te manque, c'est la compréhension de sa vraie place dans ta vie. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question sincère. Es-tu en train de contrôler ton argent? Ou est-ce lui qui contrôle ta vie? L'illusion moderne. Confondre richesse et valeur personnelle. On ne t'a pas seulement appris à gagner de l'argent, on t'a appris, sans que tu t'en rendes compte, à mesurer ta propre valeur à travers lui. Lentement, presque silencieusement, cette idée s'est installée en toi. Plus tu possèdes, plus tu comptes. Alors tu construis une image, tu choisis ce que tu montres, tu filtres ce que tu vis, tu ajustes ton apparence pour correspondre à un standard invisible imposé par ce monde moderne. Ton téléphone devient un symbole, ta voiture une déclaration, ton style de vie une vitrine permanente. Mais au fond, une vérité dérangeante reste enfouie. Ce que tu montres n'est pas forcément ce que tu es. Et parfois même, plus tu montres, plus tu caches. Parce qu'il y a des blessures que l'argent ne soigne pas, des vides que le luxe ne remplit pas, des angoisses que personne ne voit derrière les apparences. Tu peux sourire en public et t'effondrer en silence. Tu peux être admiré et te sentir profondément seul. Le cœur humain n'a jamais été conçu pour se nourrir de chiffres, mais de sens, de connexion, de foi. Pourtant, regarde autour de toi, combien continuent à courir, persuadés qu'un peu plus d'argent suffira, qu'un prochain objectif comblera enfin ce manque intérieur qui ne fait que grandir avec le temps? C'est une illusion raffinée, presque parfaite, parce qu'elle te donne juste assez pour espérer, mais jamais assez pour être satisfait. Et plus tu avances, plus tu t'attaches, plus tu t'inquiètes, plus tu crains de perdre ce que tu as mis tant d'efforts à construire. C'est là que le piège se referme. Tu ne possèdes plus tes biens. Ce sont eux qui te possèdent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a laissé une parole qui traverse les époques avec une clarté troublante. La vraie richesse n'est pas celle des biens, mais celle du cœur. Et cette richesse-là ne dépend ni des marchés, ni des tendances, ni des regards extérieurs. Elle dépend de ton état intérieur, de ta proximité avec Allah, de ta capacité à être en paix même quand tu n'as pas tout. Un passage du Coran éclaire cette réalité avec puissance. La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, 102, 1 à 2. Comme un rappel brutal que cette quête sans fin peut t'aveugler au point d'oublier l'essentiel, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors arrête-toi un instant, observe ta vie avec honnêteté, et ose te poser cette question que beaucoup évitent. Si personne ne voyait ce que tu possèdes, si aucun regard ne validait ton image, continuerais-tu à courir de la même manière, ou commencerais-tu enfin à chercher ce qui nourrit réellement ton âme? L'argent. Comme test. Ce que tu possèdes ne t'appartient pas. Tu dis mon argent, ma réussite, mes efforts. Et ces mots semblent naturels, presque évidents, comme si tout ce que tu possèdes était le fruit exclusif de ta volonté. Mais si tu ralentis un instant, si tu regardes plus profondément, une autre réalité apparaît, plus subtile, plus dérangeante. Et pourtant libératrice. Rien de tout cela ne t'appartient réellement. Tout ce que tu tiens aujourd'hui entre tes mains est un dépôt temporaire, une confiance placée en toi pour un temps limité. Tu n'es pas le propriétaire, tu es le gardien.
Et cette simple prise de conscience change tout, parce qu'elle transforme ta relation à l'argent, à la réussite, à la perte. Dans la vision islamique, chaque bien est une épreuve silencieuse. Comment tu le gagnes révèle ton intégrité, comment tu le dépenses révèle ton cœur. Et souvent, on ne réalise pas que le test n'est pas seulement dans le manque, mais dans l'abondance. Parce qu'il est plus facile de rester humble quand on n'a rien que de le rester quand on possède beaucoup. L'argent devient alors un miroir de ta conscience. Est-ce que tu l'utilises pour te rapprocher d'Allah ou pour nourrir ton ego? Est-ce qu'il te rend reconnaissant ou arrogant? Et puis il y a cette vérité que personne n'aime affronter. Tout peut disparaître. Pas dans 10 ans, pas dans un futur lointain. Parfois, du jour au lendemain. Une perte inattendue, une crise, un événement imprévisible. Et ce que tu croyais stable s'effondre. Combien de personnes ont vu leur vie basculer en un instant, passant de l'abondance à l'incertitude? Et pourtant, au cœur de cette perte, certains témoignent d'une paix étrange, profonde, qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Comme si en perdant ce qu'ils tenaient, ils retrouvaient enfin ce qu'ils avaient oublié. Eux-mêmes, leur foi, leur dépendance réelle envers Allah. C'est là que le Coran vient éclairer cette réalité avec une précision bouleversante. Sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve, et qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense. 8,28. Ce verset ne condamne pas la possession, il révèle sa nature. Il te rappelle que ce que tu possèdes n'est pas une fin, mais un moyen, pas une sécurité absolue, mais un test constant. Alors pourquoi s'attacher autant à ce qui est destiné à partir? Pourquoi construire ton identité sur quelque chose d'aussi fragile, d'aussi instable? L'argent en lui-même n'est pas dangereux. Mais l'attachement excessif peut lentement t'aveugler, te détourner, te faire oublier pourquoi tu es ici et vers où tu retournes. Parce que lorsque ton cœur s'accroche à ce monde comme s'il était éternel, chaque perte devient une destruction intérieure. Mais lorsque ton cœur comprend que tout est temporaire, chaque perte devient un rappel, un retour à l'essentiel. Alors arrête-toi un instant, regarde ta vie avec sincérité et pose-toi cette question qui peut transformer ta perception. Si tout ce que tu possèdes t'était retiré aujourd'hui, ton cœur resterait-il stable, ancré dans la foi et la confiance? Ou s'effondrerait-il avec ce que tu as perdu? La baraka, la dimension invisible que le monde ignore. Dans cette époque où tout se mesure, où chaque réussite est traduite en chiffres, en graphiques, en résultats visibles, il existe une réalité que le monde moderne ne peut ni quantifier, ni contrôler. Et pourtant, elle change tout, la baraka. Cette bénédiction discrète, presque silencieuse, qui ne fait pas de bruit, mais qui transforme profondément la vie de celui qui la possède. Parce que tu peux accumuler des sommes immenses, multiplier les revenus, atteindre des objectifs que beaucoup envient, et malgré tout, ressentir une fatigue intérieure, une pression constante, une insatisfaction qui ne te quitte jamais. Comme si, malgré tout ce que tu gagnes, quelque chose t'échappait. Et à l'inverse, tu peux rencontrer quelqu'un qui a peu selon les standards du monde, mais dont le cœur est apaisé, dont la vie semble fluide, dont chaque petite chose suffit à nourrir une gratitude sincère. Ce contraste n'est pas un hasard, c'est la présence ou l'absence de la baraka. Car au fond, ce n'est pas ce que tu possèdes qui détermine ta richesse, c'est ce qu'Allah bénit dans ce que tu possèdes. La baraka ne se voit pas directement, mais ses effets sont indéniables. Un temps qui suffit, un argent qui couvre les besoins, une tranquillité que rien ne perturbe profondément. Et cette baraka ne s'achète pas, elle ne se négocie pas, elle s'attire. Elle se construit dans les détails que le monde néglige, dans la sincérité de ton intention, dans la pureté de tes gains, dans l'honnêteté de tes transactions, dans ta manière de dire « Alhamdulillah », même quand tu aurais voulu plus. Elle grandit quand tu partages sans attendre en retour, quand tu donnes sans calculer, quand tu comprends que ce que tu offres ne disparaît pas, mais se transforme.
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a exprimé avec une certitude qui dépasse la logique matérielle. La charité ne diminue jamais la richesse. Pour celui qui regarde uniquement avec ses yeux, cela semble paradoxal. Mais pour celui qui comprend avec son cœur, c'est une loi spirituelle. Parce que ce que tu gardes peut se perdre, mais ce que tu donnes avec sincérité est préservé, multiplié, élevé. Le Coran vient appuyer cette vérité avec une image puissante. Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes, de 276. Ce verset renverse complètement la perception commune. Ce que le monde considère comme croissance peut être vidé de bénédiction, et ce que le monde voit comme une perte peut en réalité être une source d'expansion invisible. Alors peut-être que le problème n'a jamais été ton revenu, mais la manière dont il est enraciné dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas besoin de plus, mais de mieux. Mieux dans ton intention, mieux dans ta relation avec Allah, mieux dans ta gratitude quotidienne. Parce qu'au final, la baraka transforme la quantité en qualité et la qualité en paix. Et cette paix-là ne dépend d'aucun chiffre. Alors prends un instant, plonge en toi-même avec honnêteté et ose affronter cette question essentielle. Ton argent te procure-t-il réellement une paix durable? Ou simplement une illusion temporaire de sécurité qui disparaît dès que l'incertitude frappe à ta porte? L'argent révèle ton cœur, il ne le change pas. Il y a une promesse silencieuse que beaucoup se font sans même s'en rendre compte. Un jour, quand j'aurai plus, je serai différent, plus généreux, plus apaisé, plus tourné vers les autres. Mais cette promesse repose sur une illusion subtile, presque rassurante, et pourtant trompeuse. Car l'argent n'a jamais eu le pouvoir de transformer ton cœur, il n'a jamais eu cette capacité magique de corriger tes failles ou d'élever ton âme. L'argent ne change pas qui tu es. Il révèle simplement ce que tu es déjà, amplifie ce qui est en toi, met en lumière ce que tu gardais peut-être caché. Si ton cœur est déjà reconnaissant dans le peu, alors l'abondance ne fera qu'élargir cette gratitude, la rendre plus visible, plus profonde. Mais si ton cœur est attaché, inquiet, avare même dans le manque, alors l'abondance ne fera qu'intensifier cet attachement, cette peur de perdre, ce besoin de contrôler. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que la richesse extérieure corrigera leur déséquilibre intérieur, alors qu'en réalité, elle l'expose encore davantage. L'argent agit comme un miroir impitoyable, mais honnête. Il te montre ton rapport réel à la vie, à Allah, aux autres, sans filtre, sans illusion. Dans cette époque où l'image est devenue une monnaie, où exister semble parfois dépendre du regard des autres, il devient facile de tomber dans une dépense qui n'a plus rien de sincère. Tu n'achètes plus pour ton besoin. Tu achètes pour ton image. Tu ne donnes plus pour Allah. Tu donnes pour être vu. Tu ne vis plus pour ressentir. Tu vis pour prouver. Et dans cette course invisible, tu peux gagner en apparence, tout en perdant en profondeur. Parce qu'à force de nourrir ce que les gens voient, tu peux finir par affamer ce que toi seul ressens. Et cette faim intérieure, aucun regard, aucune validation extérieure ne peut la combler. Elle reste là, silencieuse, persistante, te rappelant que quelque chose ne va pas, même quand tout semble réussi. Pourtant, la vraie richesse ne se construit pas dans le bruit, ni dans l'exposition. Elle se façonne dans le secret, dans ces moments où personne ne te regarde, où ton intention est pure, où ton geste est sincère. C'est dans ces instants invisibles que ton cœur se purifie, que ta relation avec Allah se renforce, que ton âme trouve un équilibre que le monde ne peut ni donner ni retirer. Un rappel du Coran vient éclairer cette réalité avec une précision troublante. Si vous faites l'aumône ouvertement, c'est bien, mais si vous la cachez et la donnez aux pauvres, c'est meilleur pour vous. 271. Ce verset ne parle pas seulement de charité, il parle d'intention, de sincérité, de ce lien intime entre toi et ton Créateur, loin des regards, loin des attentes humaines. Il te rappelle que la valeur réelle de tes actes ne réside pas dans leur visibilité,
mais dans leur authenticité. Alors aujourd'hui, enlève les filtres, regarde-toi sans te mentir, et pose-toi cette question qui peut tout changer. Est-ce que tu dépenses, tu accumules, tu donnes, pour être vu, reconnu, validé par ce monde? Ou est-ce que tu le fais pour nourrir ton âme, apaiser ton cœur et te rapprocher sincèrement d'Allah, même si personne d'autre ne le remarque? Redéfinir la richesse, la paye comme vrai luxe. Et si, au fond, tout ce que tu avais appris sur la réussite était à réécrire? Pas à ajuster légèrement, mais à repenser complètement. Parce que depuis le début, on t'a présenté une image séduisante, presque irrésistible. Celle d'une vie remplie de possessions, de signes extérieurs de réussite, de confort visible. Une vie où l'abondance matérielle serait synonyme d'accomplissement intérieur. Et sans t'en rendre compte, tu as commencé à courir. Pas forcément vers ce que ton cœur désirait profondément, mais vers ce que le monde t'a appris à désirer. Alors tu avances, tu accumules, tu compares, tu ajustes tes objectifs, mais au fond de toi, une fatigue subtile s'installe. Une question silencieuse émerge parfois, surtout dans les moments de calme. Pourquoi je ne me sens pas aussi comblé que je l'imaginais? Et c'est là que la vérité commence à apparaître, non pas comme une accusation, mais comme une libération. Peut-être que la vraie réussite n'a jamais été d'avoir plus, mais d'avoir assez, avec un cœur apaisé. Parce qu'il existe une richesse que personne ne peut afficher, que personne ne peut envier directement, mais que tout le monde recherche inconsciemment. La paix intérieure. Ce sentiment rare et précieux de tranquillité lorsque tu poses ta tête sur l'oreiller sans poids dans la poitrine, sans agitation dans l'esprit, sans peur constante de perdre ce que tu as. Le vrai luxe, c'est de dormir en paix. Et cette paix-là ne s'achète pas, ne se négocie pas, ne se montre pas. Elle se construit dans la relation que tu entretiens avec Allah, dans ta capacité à accepter, à remercier, à te satisfaire de ce qui t'est donné, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas plus. Dire Alhamdulillah avec sincérité, ce n'est pas seulement une parole, c'est un état du cœur, un état où tu cesses de te battre contre ce que tu n'as pas pour embrasser pleinement ce que tu as déjà. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils cherchent la paix dans l'accumulation, alors qu'elle se trouve dans le contentement. Ils regardent vers l'extérieur, vers les autres, vers ce qui brille, alors que la vraie richesse se construit à l'intérieur, dans le silence, dans la foi, dans cette connexion intime avec Allah que rien ni personne ne peut remplacer. Le Coran vient poser cette vérité avec une clarté apaisante. En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. 13-28. Ce verset ne te propose pas une théorie, il te donne une direction. Il te rappelle que la paix que tu cherches n'est pas cachée dans ce monde matériel, mais dans un lien spirituel que tu peux cultiver à chaque instant. Et lorsque ton cœur atteint cet état de satisfaction sincère, quelque chose de profond se produit. Tu réalises que tu n'as plus besoin de courir après tout ce que tu croyais indispensable. Tu respires différemment, tu vis différemment, tu regardes la vie avec un apaisement que rien ne peut troubler profondément. Et c'est à ce moment précis que tu comprends que tu étais peut-être déjà riche, mais que tu ne savais simplement pas où regarder. Alors aujourd'hui, fais un choix conscient. Pas celui que le monde attend de toi, mais celui que ton cœur réclame en silence. Redéfinis ce que signifie réussir. Redéfinis ce que signifie être riche. Et pose-toi, avec une sincérité totale, cette question qui peut transformer toute ta trajectoire. Es-tu encore en train de courir après une accumulation sans fin? Ou es-tu enfin prêt à t'arrêter, à respirer et à goûter à cette richesse rare, celle d'un cœur véritablement comblé? Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, peut-être qu'une partie de toi vient de se réveiller. Peut-être que ton regard sur l'argent commence à changer. Souviens-toi toujours. L'argent n'est ni un ennemi, ni un but final. C'est un outil, un test, une opportunité de te rapprocher ou de t'éloigner.
Ce qui compte, ce n'est pas combien tu possèdes, mais qui tu deviens à travers ce que tu possèdes. Cherche la baraka plutôt que la quantité. Cherche la paix plutôt que l'apparence. Et surtout, ne laisse jamais ce monde définir ta valeur. Parce que ta vraie richesse se trouve dans ton cœur, dans ta foi, dans ta relation avec Allah. Si ce message a touché ton cœur, alors ne garde pas cette lumière pour toi. Abonne-toi maintenant, aime cette vidéo et écris en commentaire « Je choisis la vraie richesse ». Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Car peut-être que ce message changera sa vie comme il a commencé à changer la tienne. Merci d'avoir ouvert ton cœur à ces paroles. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi. À très bientôt, Inch'Allah.